Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que j'avais pas posté sur YouTube. Franchement j'ai encore du mal à trouver du temps pour filmer et monter les vidéos. C'est vraiment le montage en fait qui prend du temps. Mais voilà, surtout les vlogs en fait, et moi j'aime, à terme j'aimerais bien faire beaucoup plus de vlogs sur ma chaîne YouTube. Mais le projet, le travail et du coup filmer et les monter c'est un peu compliqué. Donc je vais vous faire une vidéo face cam où j'allais vous donner mon avis sur les produits Fenty Skin. Donc je sais que c'est sorti il y a déjà pas mal de temps, mais voilà, moi je les ai testés, je les ai achetés il y a peut-être 3 mois maintenant, 3-4 mois. 3 mois je crois, et voilà, j'ai eu le temps de les tester. En fait je cherchais une nouvelle crème hydratante parce que celle que j'avais, la Benefit, j'arrivais à la fin de sa vie, elle arrivait à la fin de sa vie, du coup je cherchais un autre hydratant à tester. J'ai vu les produits Fenty Skin et quand je les ai vus à la sortie, j'avais déjà envie de les acheter, mais j'avoue que j'avais pas encore passé le pas. Donc voilà, j'en ai testé 3, je sais qu'il y en a 2 autres qui existent, mais je vais vous donner mon avis et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider à avoir un avis sur les produits, si vous hésitez à les acheter ou pas, que ça va pouvoir vous aider à faire votre choix. Donc voilà, c'est parti. Alors pour les produits que j'ai achetés, en fait, je vais vous montrer, j'ai acheté ce petit kit, enfin c'est un set plutôt, avec les 3 produits, le nettoyant, le sérum Fat Water et la crème hydratante. Les 3 produits m'ont coûté 36 €, donc c'est un kit avec des formats, c'est pas des formats full size, mais c'est les mini. Ah oui, donc le nettoyant 45 ml, le Fat Water, donc le sérum 50 ml et la crème hydratante 30 ml. Donc je sais que les formats full size ils sont vraiment grands, je crois qu'ils font cette taille, ils font la taille du carton là, donc à côté c'est assez petit. Et du coup comme je savais pas justement si j'allais aimer, donc je me suis dit peut-être un gros format direct, peut-être que c'est pas très avantageux, et en plus celui-là il coûtait 36 € pour les 3. Du coup je me suis dit que les petits formats pour commencer ça peut être déjà super bien. Et le rapport contenant-prix était assez intéressant, donc voilà. J'ai préféré prendre ce pack là directement. Je les ai depuis longtemps, hein, je les ai déjà utilisés et tout. Mais en fait je garde le carton parce que je trouve que c'est pratique en fait. Genre je les pose directement sur mon meuble de salle de bain comme ça, et je galère pas parce que j'ai plein de... Et comme c'est petit aussi, et j'ai plein de trousses machin, j'ai pas envie que ça se perde dans mes autres produits, du coup je les pose et ils sont visibles et ils sont rangés. Donc voilà, et une fois quand j'ai envie de les utiliser, en fait normalement pour les ouvrir, en fait faut tirer ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a marqué déchirer pour ouvrir juste là, mais moi du coup je pousse juste en fait. Déjà avant toute chose, je vais vous donner mon type de peau, comme ça vous arriverez peut-être à mieux vous identifier ou pas. Donc si on n'a pas les mêmes types de peau, c'est sûr que ça va pas, mon avis ne va peut-être pas correspondre à votre type de peau à vous. Faut savoir que moi j'ai la peau sèche, j'ai une peau de visage archi sèche. Avant j'avais une peau mixte à grasse en fait, et il y a une crème que j'utilisais de ouf, c'est une crème Nivea qui était pour les peaux mixtes à grasse, et genre c'était une des meilleures crèmes que j'ai jamais testées, genre vraiment pour le visage. Je l'ai racheté peut-être 3 ou 4 fois et c'est celle que j'utilisais tout le temps, et je pense qu'à terme ma peau s'est trop habituée à l'utiliser, à l'avoir, et du coup ça, je pense que ça a rendu ma peau sèche. Donc j'ai une peau super sèche, donc j'ai besoin de vraiment beaucoup d'hydratation. La nature de ma peau a vraiment changé depuis à peu près 2 ans je pense. 2 ans que j'ai arrêté la crème Nivea. Et j'ai commencé la crème du coup Benefit. C'est une super crème, vraiment c'est une des meilleures crèmes que j'ai testées, et avant je l'aimais pas du tout, mais bon du coup vous en parlerai peut-être une autre fois, mais là on va parler Fenty Skin. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que moi j'ai une peau sèche, donc si vous avez une peau sèche comme moi, vous allez peut-être plus réussir à vous identifier à ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc j'ai sorti les produits, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous les présenter un par un. Et je vais vous donner mon avis un par un sur chaque produit, parce que j'ai un avis différent. En fait je trouve qu'il y a des inconvénients et des avantages différents pour chaque produit. Donc je vais vous expliquer ça. Mais déjà première chose, en fait les produits s'utilisent dans cet ordre, donc dans l'ordre où c'est rangé. Donc vous avez d'abord le nettoyant, vous utilisez d'abord le nettoyant sur votre peau, ensuite vous mettez le sérum et ensuite la crème hydratante. Mais je le fais pas tous les jours non plus, parce que des fois j'ai la flemme et des fois j'ai envie qu'il n'y ait rien sur ma peau. Je bois beaucoup d'eau et je la laisse s'hydrater comme elle peut toute seule.
Mais donc ça c'est vraiment pour vous dire quand j'utilise, quand je fais ma skincare routine entièrement. Donc on va commencer par le nettoyant, donc je vais le sortir. Donc ce qui a marqué derrière c'est que utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, humidifier la peau, faire mousser, rincer pour usage externe uniquement. Il a utilisé conformément au nom. En fait déjà pour le packaging je trouve qu'il est super cool. C'est donc là c'est hyper lisse, c'est hyper... et j'aime trop la couleur. Après pour l'ouverture en fait à chaque fois c'est trompeur parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui se dévisse. Mais en fait c'est juste vous tournez et en fait ici il y a un trou et quand vous appuyez le produit va sortir de ce petit trou. Donc ça c'est cool. Alors le nettoyant c'est un produit que j'adore. Franchement si je devais racheter un truc de ce set, juste un seul truc, ça serait ça. Parce que c'est super agréable à utiliser, ça sent super bon, ça sent la cerise. Ça sent super bon, c'est hyper doux. Vraiment la texture est hyper douce. C'est comme une crème, mais en fait quand vous mettez sur votre visage et quand vous faites mousser, vous sentez vraiment que ça nettoie. C'est pas juste une crème qui va juste vous adoucir la peau, mais vous sentez vraiment qu'il y a une action nettoyante quand même derrière. Donc vraiment je la trouve top, ce nettoyant il est vraiment bien. Je sens vraiment que ça nettoie ma peau et en fait quand vous le mettez sur votre main et que vous le mettez sur votre visage c'est hyper doux. C'est hyper doux, vous avez envie de rester des heures et des heures à vous nettoyer le visage, vous masser le visage comme ça, alors que vous avez certains nettoyants, par exemple les nettoyants gel. Il y en a un que j'ai utilisé, il y en a deux même. Avant j'étais beaucoup nettoyant gel justement parce que j'avais la peau mixte à grasse et du coup je trouvais que ça laissait pas de film gras ou quoi parce que j'avais déjà la peau grasse. Donc j'utilisais beaucoup ça. Et du coup comme il m'en restait en rab, je l'utilisais même en ayant la peau sèche parce que je voulais pas gaspiller. Mais je sentais que ça me asséchait la peau et enfin c'était pas doux quoi. C'était pas doux. Par contre avec celui-là vraiment j'ai envie de rester très longtemps à me nettoyer le visage et en plus ça sent super bon. Donc voilà, celui-là vraiment je le recommande et c'est un super nettoyant. Si vous avez la peau sèche, ça hydrate et je pense que c'est des produits qui sont quand même adaptés aux peaux mixtes à grasse. Mais comme je vous disais, moi j'ai la peau sèche donc je parle vraiment pour moi. Ensuite on va passer au sérum. Pour vous expliquer, moi le sérum que j'utilise au quotidien avant d'utiliser Fenty Skin c'est le The Inkey List. Et comme là il m'en reste encore donc je l'alterne avec Fenty Skin pour pouvoir vraiment comparer, pour pouvoir vraiment avoir un avis. Donc je pense que j'ai assez testé pour vous en parler. Donc, mais par contre il descend super doucement. Donc il se présente comme ceci dans une petite bouteille transparente et là pour le coup ça se dévisse vraiment. Donc ça se dévisse vraiment. Et ce qui est cool c'est que en fait ça ne coule pas. Donc en fait il faut que vous appuyez dessus pour que ça fasse couler. Même des fois je galère à faire couler. Enfin bref. Et ça sent hyper bon aussi, ça sent comme le nettoyant. Ça sent comme le nettoyant, ça sent la cerise. Et du coup, comme je vous disais, donc j'alterne avec celui de The Inkey List pour pouvoir vraiment comparer. Et franchement, il est bien. Je pense que celui-ci, il est un peu plus adapté si vous avez la peau mixte à grasse et un peu moins si vous avez la peau très sèche. Enfin, ou alors derrière il faut une crème hydratante de ouf parce que je trouve qu'il est un tout petit peu moins hydratant que le sérum de chez The Inkey List. Mais il est quand même très bien, genre j'aime beaucoup l'utiliser parce que ça sent très bon et il est vraiment très, comment dire, c'est vraiment comme de l'eau. Ça porte vraiment bien son nom de Fat Water parce que c'est vraiment comme de l'eau. Par exemple celui de The Ordinary, toujours pour comparer, il est un peu plus visqueux. Il est un peu plus sérum, celui-ci il est vraiment un peu plus lotion, même si c'est un sérum quand même. Donc il est vraiment très bien avec une crème hydratante après. Alors que parfois The Ordinary, et peut-être que je devrais pas faire ça mais j'avoue que je le fais, alors que parfois The Ordinary je mets pas de crème en fait après. Parce que je trouve que l'aspect de ma peau, je trouve que ma peau est déjà assez hydratée. Mais celui-ci vous êtes toujours... Enfin pour moi ça suffit pas de que mettre celui-là parce que j'ai la peau qui tiraille encore un peu. Mais il est quand même bien, je le recommanderais quand même si vous avez une peau peut-être un peu moins sèche que la mienne, donc un peu plus normale à mixte à grasse. Mais si vous avez la peau sèche comme moi, je le recommande avec une crème hydratante derrière. Et enfin, un dernier produit. Donc c'est la crème hydratante, donc c'est le Hydra Visor. Donc celle-ci c'est une crème hydratante invisible avec un SPF 30, donc avec une protection solaire, indice 30. Et pour le packaging, donc il est comme ceci. Et en fait c'est une pompe. C'est une pompe. Alors celui-ci je l'aime bien. Mais c'est pas le meilleur hydratant que j'ai testé. Déjà il est pas mieux que celui de chez Benefit.
parce que je trouve qu'il est hydratant mais pas assez en fait. Et même par rapport à la texture, je vais vous montrer là, en fait la texture est assez liquide. Alors que je trouve que pour le type de peau que j'ai, il faudrait une texture beaucoup plus épaisse. Donc c'est une texture très liquide, très aqueuse en fait, alors que, enfin moi j'aime bien les textures un peu plus beurre, vous voyez, comme le beurre corporel mais pour le visage, bref. Par contre ils sont très bons, enfin les 3 produits sont vraiment hyper bons. Et ça plus sérum, je trouve que ça c'est bien, ça passe, ça hydrate assez, mais ça tout seul ça suffit pas. Et même parfois quand je me maquille, quand je vais mettre par exemple du concealer en dessous de enfin du concealer qui a tendance à assécher la peau, si je mets que ça suffit pas. Genre au bout à la moitié de la journée, même pas, peut-être 1h30, 2 heures après, enfin on va voir la sécheresse sortir à travers le maquillage, donc c'est vraiment pas cool. Donc à chaque fois je mets toujours une base hydratante en plus de la crème hydratante. Alors que normalement en soi ça pourrait suffire. Mais du coup là c'est pas le cas. Si je devais en garder qu'un, je garderais le nettoyant. Si je devais en enlever un, j'enlèverais la crème hydratante. Et le sérum, si j'en ai pas, je me tournerai vers celui-là. En l'occurrence là j'ai celui de Inkey List que j'aime bien. Mais j'aime bien alterner, en fait celui-là il est bien. Donc voilà, la revue est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que du coup ça vous a donné un peu une idée de comment sont les produits. Et je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que du coup j'ai créé un compte Instagram avec l'épicerie de Madagascar, qui est une épicerie sur Paris qui vend des produits qui venant de Madagascar. Je gère toute la partie beauté et bien-être à travers un compte Instagram qui s'appelle @saram. Donc je vous invite à aller suivre ce compte et vous pourrez y découvrir plein de produits sympas pour votre peau, des produits qui viennent de Madagascar, des produits 100% naturels et faits d'ingrédients qui ne sont vraiment pas communs pour certains et que je trouve vraiment super. Donc voilà, moi je trouve ça cool de pouvoir avoir accès à des produits clean, des produits bons pour la peau et efficaces. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre si vous aimez tout ce qui est skincare et même plus hein, parce qu'il y a plein d'autres choses, il y a des huiles essentielles, il y a tout ce qui est gel douche, il y a du thé, enfin des choses comme ça, des choses vraiment pour le bien-être, pour le corps. Donc voilà, ça va arriver petit à petit, j'ai lancé le compte il n'y a pas très longtemps, donc je compte sur vous pour follow si c'est pas encore le cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que je pourrai refaire une vidéo bientôt. Et n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits Fenty Skin et quel type de peau vous avez et si c'est différent de la mienne. Du coup c'est encore plus intéressant je trouve et ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui ont envie de tester tout simplement. Salut!